Bonjour, je suis Samuel Archibald, professeur à l'UQAM et écrivain. Je suis ambassadeur d'Arvida. Les Archibald, ma famille, sont arrivés à Arvida à la fin des années 40, donc juste après la guerre. Mon grand-père, M. Georges-Émile Archibald, venait de Montmorency, à Québec, à côté de Beauport, où il a rencontré ma grand-mère. Les Lévesque, la famille de ma mère, sont arrivés à peu près à la même époque. Mes grands-parents, qui venaient plutôt de Gaspésie, du Nouveau-Brunswick, sont arrivés à Arvida, toutes les deux pour travailler à l'Alcan, évidemment. Dans mon enfance à Arvida, il y avait ce genre de décor-là parce que, bien sûr, mon père est un grand joueur de golf, président du club 2 ans quand j'étais petit. Donc, j'ai plus ou moins été élevé ici sur un quart de golf pour une bonne partie de ma jeunesse. On voit par exemple le Saguenay, où j'ai joué beaucoup. Donc, le sentier derrière le manoir avec mes amis était un grand terrain de jeu. On allait même se baigner dans le Saguenay. C'est comme tous les parcs à Arvida. Je pense que ça avait été conçu comme ça aussi. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, mais il y a quelque chose comme un grand terrain de jeu à Arvida. Puis je pense que toute mon enfance, surtout, le jeu de mon enfance, c'était le baseball. On jouait au baseball en impromptu. Je pense que pour y avoir réfléchi beaucoup, j'ai l'impression que quelque chose de bien particulier avec la façon dont Arvida s'est créé déjà, c'est-à-dire cette ville montée à la pièce au milieu de nulle part que j'écris dans mon livre. Donc c'est vraiment ça. C'est pas comme ça que naissaient les villes d'ordinaire. Donc là, il y a un effort, il y a quelque chose de particulier dans la ville modèle, la construction même d'Arvida. Donc tout à coup, on décide qu'il va y avoir une ville en quelque part et on la construit. Il y avait ça beaucoup, le côté cosmopolite d'Arvida, parce que l'Alcan drainait des gens d'un peu partout dans le monde. Donc il y a quelque chose d'assez particulier à ces villes-là qui déjà avaient un statut, Arvida avait un statut particulier par rapport aux autres villes du Saguenay. C'était très insulaire jusque dans les années 50, 60. Les gens d'Arvida ne se mêlaient pas énormément aux gens. Bien, c'était une cité modèle, c'était une petite ville fermée d'une certaine façon. Il n'y avait pas besoin d'aller ailleurs de toute façon. Donc, puis les gens, comme ils travaillaient surtout à l'Alcan, bien, les gens d'Arvida, c'était les gens d'Arvida. Les gens viennent d'un peu partout dans un lieu qui, comme je l'écris dans l'Arvida, est un peu en dehors de l'histoire. Il est fait avec des gens qui viennent d'un peu partout, mais l'histoire de la ville, elle commence fin des années 20, début des années 30. Donc, pour moi, ce qui est bien particulier, c'est que quand tu viens d'un lieu comme Arvida, il n'y en a pas des centaines des lieux comme ça. Les histoires que tu comptes sont la seule vraie histoire que tu as. C'est les gens qui sont dépositaires souvent de l'histoire d'Arvida. Et moi, l'histoire d'Arvida, je l'ai plus documentée. J'ai lu des livres, bien sûr, pour faire mon livre, mais j'ai surtout travaillé mon livre avec des histoires qui m'avaient été racontées. Je pense que le développement de l'urbanisme à Arvida, c'est une coche au-dessus de la plupart des villes de compagnie. Il se fait une vraie ville avec des vraies structures urbaines, des écoles, un dispensaire, etc. Mais on est tout le temps à 2 minutes à pied de s'enfarger dans un ours ou d'être vraiment dans le bois ou de tomber dans le Saguenay, littéralement. Ça, je pense que ça fait vraiment la spécificité de cette ville-là. Je pense que je l'ai beaucoup découvert, moi, en voyageant, mais aussi en amenant des étrangers ici. C'est donc bien bizarre, ça, ce côté-là, que justement, les patrons, les ouvriers vivent pas tellement loin les uns des autres, qu'il y a des parcs partout, qu'il n'y ait pas une rue droite, ce côté-là très sinueux des rues d'Arvida, qui a l'impression que tout le monde voit un peu comme cette ville-là, un peu dans les vieux films américains, qu'on a l'impression que ça existe juste dans les films, mais une ville qui a été vraiment construite pour être le fun et harmonieuse à habiter à bien des égards. Avec ça, je pense que j'ai jamais amené quelqu'un à Arvida qui n'a pas été fasciné par le projet qu'on voit encore. C'est à la fois un lieu en dehors de l'histoire, puis c'est à la fois une petite réserve très particulière d'histoire placée ici, en plein milieu du bois, en plein milieu du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a toujours été important pour moi que ça arrive finalement, puis que pour moi, ça me touche beaucoup que ça puisse passer finalement par les arts et la littérature aussi, que ça pousse, c'est-à-dire que tout à coup, qu'Arvida soit représenté chez moi, chez Hervé Bouchard aussi, par exemple, qu'il y a des artistes comme Louise Latraverse, justement, qui mettent ça, qui remettent ça à l'avant-plan, dire « je suis quelqu'un d'Arvida », dans mon cas, même qui écrit « ça se passe à Arvida », moi, je trouve ça important comme rôle, puis je trouve que dans une initiative comme ça, c'est-à-dire que tout à coup, on n'aille pas juste chercher comme je sais pas, des gens d'affaires, des personnalités sportives, mais aussi des artistes, ça m'a beaucoup touché. Puis je pense que c'est quelque chose à laquelle j'ai tenu déjà quand j'écrivais mon livre, finalement.